Omega Supreme, aka The Numbers Guy, Men Lie, Women Lie, Numbers Don't, Let's Get It. Bienvenue dans le segment 2-Minute Warning et on doit commencer par Foot de Foot parce que vous savez ce qui se passe. Vous me voyez porter le jersey numéro 10 de l'équipe de France. Tout le monde sait que c'est le jersey de Kylian Mbappé, le capitaine. Et pourquoi est-ce que je parle du capitaine de l'équipe de France? Parce qu'on a eu droit à quelque chose d'absolument choquant. Kylian, vous le savez, a quitté le Paris Saint-Germain et est parti au Real Madrid. Et avant qu'il parte au Real Madrid gagnait tout. Le championnat d'Espagne, la Coupe d'Espagne, la Coupe d'Europe, Champions League. Et qu'à Paris Saint-Germain arrivait nulle part. Et maintenant qu'il part, qu'est-ce qui se passe? Cette année, 2025, le Paris Saint-Germain est en finale du Champions League. Comment ça peut se faire? Le talisman, le génie de Bondy, Kylian Mbappé quitte son club d'enfance, le Paris Saint-Germain, et le Paris Saint-Germain se retrouve en finale contre l'Inter Milan, lead par Dembélé. On sait ce qui se passe sur les côtés. Ils l'ont placé en avant-centre et ça a tout changé. C'est le meilleur scoreur de la Ligue française. Ils ont aussi le jeune Désiré Doué. Ils ont bien sûr Barcola. Et puis, il faut parler du gardien de but absolument lunaire, l'Italien qui domine dans les filets, et ça fait qu'une équipe complète. Donc, Kylian était là, il marquait beaucoup de buts, 40 buts avec le Paris Saint-Germain. Et il disait qu'ils allaient le remplacer avec 4 marqueurs de 10 buts, ils en ont eu 5. Et donc, il faut se poser la question. Est-ce que ce que ça prenait, c'est se débarrasser de l'air bling-bling, comme disent les gens au Paris Saint-Germain, de se débarrasser de Neymar, de Messi, de Kylian Mbappé? Il ne revenait pas en défense, il ne jouait pas, il jouait one-way, c'était comme jouer 8 contre 11 en défensive. Et maintenant, tout le monde est impliqué dans le projet. Et même si ça me fait mal au cœur, pourquoi ça me fait mal au cœur? Je suis un fan de l'Olympique de Marseille. Oui, je suis un Parisien qui a grandi fan de Marseille. C'est comme grandir à Montréal, être un fan des Bruins. Mais là, tout le monde est derrière le Paris Saint-Germain, qui serait la première équipe à gagner le Champions League de France et la première équipe de gagner l'ancienne C1 depuis justement à l'OM, l'Olympique de Marseille. Donc les yeux du monde entier vont être virés vers le Allianz Stadium à Munich pour voir Paris Saint-Germain, Inter de Milan. Et moi, ce que je prédis, c'est que c'est la fin de la malédiction. Les Parisiens vont ramener la coupe. Ils vont jouer contre l'Inter de Milan et ils vont ramener la coupe à la maison. Et Kylian Mbappé, ton chien est mort. T'es parti au Real. Le Real a gagné que dalle. Le Real n'a pas gagné le championnat. Ils se sont fait écraser dans le Classico par Barcelona 4 fois dans l'année. Ils ont été éliminés dans la Coupe des Champions et maintenant, il doit regarder son ancien club affronter l'Inter Milan pour ramener la plus grosse coupe de l'histoire. Donc, shout out aux Parisiens, force au Paris Saint-Germain. Je le dis, ça me fait mal au cœur de le dire, mais il faut que je le dise. Allez PSG, ramenez la coupe, battez les Italiens, let's go. Et c'était tout pour Fou de Foot. Donc oui. Et maintenant vient un segment important. Il faut qu'on parle de ballin parce que la NBA, les playoffs, c'est absolument fou. On a bien sûr les New York Knicks qui sont contre Indiana, down to 1. Ils perdaient 2-0 d'une manière spectaculaire. Et maintenant, d'un seul coup, ils se sont réveillés avec 20 points dans le 4e quart de Big Cat qui arrive en force. Brunson, New York, c'est les riots quasiment chaque soirée. Les Knicks ont pris contrôle de la ville de New York et sont en train de donner une grosse série aux Indiana Pacers avec bien sûr Bénédicte Mathurin de Montréal dans la demi-finale. Mais on a eu droit à un playoff que je dois dire qui est exceptionnel cette année. Les équipes sont chaudes. Il y a des remontées. Il y a des gens qui gagnent sur la route. Et il y a les Knicks qui sont en train de réécrire l'histoire. On n'est pas sûr. Indiana reste à un avantage au moment du recording. Mais il faut dire quand même, ça fait du bien de voir un marché comme New York dans le bain, dans la NBA, en train de bien jouer. Et de l'autre côté, quoi dire? On a bien sûr le premier MVP canadien depuis Steve Nash. Le deuxième de l'histoire, on parle bien sûr de Shai Gilgeous-Alexander et les OKC Thunder, qui jouent contre les Minnesota Timberwolves et bien sûr de Ant-Man. Et ça, c'est beaucoup d'énergie. C'est une série qui partait nulle part aussi. Il y avait 2-0 pour OKC et puis d'un seul coup, je pense qu'ils ont fait des ajustements Minnesota.
Ils ont commencé à comprendre que Shai Gilgeous is too legit to quit. Tu ne peux pas le press up. Quand tu le press up, he goes right by you. He zooms by you faster que les male escorts dans un party de Didi. He zooms by you, goes straight to the basket, embarrass your ass. Et les gens disent que c'est un free throw merchant. Oui, il y a beaucoup de free throws. C'est parce qu'il aussi, il drive plus que n'importe qui dans la ligue. Arrêtez de rancer. Arrêtez de hate contre le Canadien. Arrêtez de hate parce qu'il vient de Hamilton, Ontario. Et by the way, T-Dot, arrêtez de claim tout le monde. Il vient pas de T-Dot. Il vient de Hamilton, Ontario, and SGA Shai Gilgeous-Alexander. Remember the name, the second MVP in the history of the league, qui vient du Canada. Donc les gars hate. Les gars disent qu'il a trop de free throws. Les gars disent qu'il a un traitement préférentiel. Tout ça parce qu'ils peuvent pas admettre que même si Drake a perdu le beef, il y a quand même quelqu'un de Toronto, quelqu'un de la grande région de Toronto qui a assuré cette année en 2025. Ce gros shout-out pour les Oklahoma City Thunders qui jouent contre les Minnesota Timberwolves. Moi, j'ai prédit les Wolves en 7. Et au début, ça avait l'air fou. Parce que les Wolves ont perdu leurs 2 premières games contre OKC. Ils n'avaient pas l'air d'avoir une solution. Mais maintenant, ils se réveillent. Ant-Man se réveille. Ils sont en feu. Ils arrivent en force. Et ça va être une série, je vous le dis, Wolves en 7. Et imaginez le contraire. Imaginez qu'on ait une finale avec 2 joueurs de Montréal dans le NBA Finals. You know what I'm saying? Bénédicte Mathurin et notre Lou Dort national qui a fait First Team All Defensive NBA. Gros shout-out à tous ces gens qui mettent Montréal sur la map. On a hâte de voir qu'est-ce que ça nous donne en finale. Mais en tout cas, soit j'ai mes Knicks qui font la finale pour la première fois dans ma vie adulte, ou soit il y a de l'autre côté, il y a Ant-Man qui arrive jusqu'au bout, ou bien on a une finale All-Canadian Pacers contre OKC. En tout cas, on va continuer à suivre. C'est très intéressant. Un très bon playoff cette année. Et by the way, tout le monde qui disait que Joker s'est fait voler le MVP par SGA, Joker, il est out of the playoffs. Il est-tu là, Joker? Il joue contre qui? Contre personne. Je veux plus l'entendre. C'est terminé. Son chien est mort. Ce gros shout-out, force à nos Canadiens, force aux New York Knicks. On va regarder et on a hâte de savoir qui va gagner le NBA Finals. Les playoffs sont trop fous cette année.